Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 2 octobre 2023. On se retrouve avec un BTC à 28 000 $, ça fait plaisir, plus 3,24% sur les dernières 24 heures, 2,40 du côté de Ether qui franchit les 1007 pour s'établir à 1720 ce matin, 8 heures que j'enregistre l'émission. On a Solana qui nous fait une grande poussée aussi depuis une semaine, plus 25 sur la semaine, plus quasi 14 sur les dernières 24 heures. Et on voit que le top 25 est en train de suivre derrière avec Polygon qui nous pousse 4,40%. On a 2,37 pour Uniswap, 2,43 pour Avalanche, 3,30 pour Atom Cosmos qui se hisse à la 23e place, 2,19 milliards de capitalisation à 7,50 $. Et quand on regarde jusqu'au top 25, on est effectivement sur des performances comme ça qui suivent entre plus 2, plus 5% pour Optimism sur les layers 2. On a plus 12% pour Bitcoin SV. Vous m'en voudrez pas qu'on s'attarde pas sur ce sujet-là, mais globalement, voilà. C'est un peu le réveil du marché crypto ce mois d'octobre. J'espère bien évidemment que ça va durer puisque comme d'habitude, des fois on a des pumps un peu erratiques, mais ça fait quand même quelques semaines aussi que quand on regarde au niveau du 4 heures et du Scalpex Index, on n'a pas de mouvement directionnel marqué et on a bien défendu à plusieurs reprises le fameux support des 25 200 $. On est de retour un peu sur la médiane à 28, espérons pouvoir rallier les 30 à 32 000 $. Le Crypto Fiat Grid sur la neutralité pure à 50 et les ordres de marché qui sont rincés ce matin. Pourquoi ? Puisque vous le voyez ici au niveau des liquidations, on a eu plusieurs centaines de millions de liquidations qui se sont faites sur ce short squeeze. Donc clairement 28 000 la médiane de range. On va voir comment ça va se passer d'un point de vue de la liquidité puisque à partir du moment où on vient taper entre 28 et 29, on peut très rapidement se téléporter à 30 voire 32 000 $. Et comme vous le savez, ça fait des semaines voire des mois désormais qu'on en traite. C'est à compter de 32 000 qui a le gros bloc ici qui nous attend jusqu'à 35 000. En bas pour le moment pas plus puisqu'on s'approche plus du haut que du bas, mais pour rappel le gros bloc en bas commence à 25 000 et s'établit ensuite jusqu'à 20 000. C'est toute cette zone qui ferait office de méga giga coussin si toutefois on avait une attaque baissière d'ici la fin d'année 2023. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN, donc hashtag communication commerciale sur la nouvelle loi des influenceurs, et nous avons une offre qui est en cours qui est assez exceptionnelle puisque ça fait quasiment moins 70% avec 4 mois offerts. Et que propose NordVPN pour ceux qui ne connaissent toujours pas? Tout simplement un pont entre votre adresse IP qui est fournie par votre fournisseur d'accès et la possibilité de vous connecter à peu près dans 70 pays différents au travers du monde. Ce qui induit derrière, notamment comme en ce moment c'est très d'actualité, de vous connecter, notamment si vous êtes à l'étranger, pour regarder la Coupe du Monde de rugby sur MyTF1 ou sur les chaînes françaises. Il y a également au niveau de la RTBF pour la Belgique, toutes les personnes qui veulent regarder la Formule 1 ou tout le contenu qui n'est pas disponible comme ça gratuitement et qui là vous pouvez donc avec un VPN en vous connectant en Belgique pour la RTBF et en France pour MyTF1 accéder à du contenu comme ça tout en étant à l'étranger. Bien évidemment c'est disponible sur tous les navigateurs et tous les modèles de téléphone au niveau des OS, que ça soit Android, iOS, etc. Vous avez la possibilité de vous connecter sur 6 écrans, donc 6 appareils, et ils assurent en direct live votre sécurité au niveau de votre navigation. Il y a une protection anti-malware qui en permanence scanne absolument tout ce que vous faites pour vous permettre de détecter en amont un lien de phishing, un fichier vérolé ou quoi que ce soit. Vous avez accès à vos fichiers à distance et il y a la surveillance de vos adresses email au niveau du darknet pour vous prémunir si vous avez une fuite de données ou quoi que ce soit. N'oublions pas, au-delà du VPN également, qu'il propose désormais une offre complète avec la sécurisation de vos mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe aujourd'hui, c'est un peu à la fois le Saint Graal et un passage obligatoire, notamment pour nous qui sommes dans les cryptos et qui avons littéralement des comptes un peu partout. C'est très difficile de s'y retrouver avec des mots de passe très durs et bien chiffrés. Et vous avez la possibilité de mettre vos fichiers dans le cloud de NordVPN avec un accès là aussi qui est totalement sécurisé et chiffré. Donc vous avez ce petit pack qui est disponible, 3,85 € par mois. Vous pouvez payer en crypto et c'est ce qui nous intéresse le plus et c'est pourquoi ce partenariat aussi avec NordVPN. La première fois quand ils m'ont dit ça, j'étais super enthousiaste. Vous avez 4 mois offerts comme d'habitude pendant 30 jours satisfait ou remboursé. Ça vous permet de tester la solution et si derrière vous êtes conquis, vous pouvez continuer à l'utiliser en passant par notre lien qui est en commentaire et description et on passe à la suite. Et au niveau des news, donc on part avec The Block et Coinbase qui détient désormais, qui a l'approbation pleine et totale d'avoir une licence à Singapour et ça n'est pas rien puisque
c'est un des méga giga blocs de la partie asiatique dans lequel on se doit d'être quand on est une superstructure comme Coinbase. Donc une très très bonne nouvelle pour eux, et surtout ils viennent de lancer, comme on l'a vu dans les derniers jours, la possibilité de faire des futurs, pas aux États-Unis mais ailleurs dans le monde, et peut-être que Singapour pourrait devenir un peu la porte d'entrée pour ces nouveaux produits disponibles au niveau de Coinbase. On avait ProfChain qui nous disait qu'on est en cours de test et de cassure au niveau du STH, donc c'est le Cost Basis Cohort avec la médiane ici. Alors je vais agrandir pour pas vous dire de bêtises, c'est le Realized Price qui est autour de 28 000 $, et si on franchit, effectivement on pourrait avoir une reprise qui nous conduira, comme on l'a vu au niveau de la map de liquidité, autour de 30 000 $. Axel Kibar qui nous parlait donc chartistement parlant à l'appui de la zone médiane des 28 000 qui là aussi, si ça perce, on a le petit stop à 30, puis ensuite on se dirige très rapidement vers les 31K5 à 32 000, tandis que CryptoGoku nous faisait part des 9 ETF futurs qui vont être lancés aujourd'hui par ProShares, Volatility Shares, Valkyrie, VanEck et Bitwise. Donc vraiment c'est une belle journée pour Ether aujourd'hui. On va voir là aussi historiquement, et malheureusement quand en décembre 2017 on a eu les premiers futurs au niveau de Ethereum, c'était pas la folie, derrière ça avait retracé. Or là on n'est pas sur un top de marché, on est plutôt en train de chercher un bottom, donc peut-être que ça pourrait faire venir un peu plus de volatilité du côté de Ether, et derrière on a malgré tout ce narratif depuis le merge d'un Ether qui est devenu vachement plus sexy, en tout cas d'un point de vue des critères ESG et tout ce qui va bien du côté des investisseurs, des fonds américains, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le marché crypto qui est dans le vert ce matin, est-ce qu'il y a besoin de commenter plus, mis à part de savourer, puisque c'est pas souvent que ça arrive ces temps-ci, donc voilà, c'est plutôt positif. Tandis que Cryptost nous partageait que la blockchain The Open Network, le fameux TON de Telegram, est désormais un projet open source, et sa crypto-monnaie, le Toncoin, se démarque comme l'une des plus valorisées sur le marché. Donc vous avez un petit article qui vous explique le pourquoi du comment, et c'est le fameux The Open Network dont on parle régulièrement sur le crypto screener d'entrée de cette émission. J'avais un petit wallet auquel j'avais pas forcément pensé qui était éligible. Donc hier c'était dimanche, on prend un peu le temps pour l'airdrop de Celestia. Donc ça fera pas des 1000 et des 100, mais clairement voilà, Celestia qui va être lancé d'ici quelques semaines. Vous allez avoir un airdrop, que vous ayez utilisé Atom Cosmos, que vous ayez utilisé Layer 2, Arbitrum, Optimism et tous les autres. Voilà, à partir du moment où vous avez un wallet qui a interagi quelques mois en arrière avec un des protocoles ou avec Atom Cosmos du staking ou quoi que ce soit, vous pouvez prétendre à avoir cet airdrop de Celestia. N'hésitez pas à aller sur celestia.org directement pour claim au bon endroit, et faites attention comme d'habitude de ne pas vous faire avoir par des faux sites ou quoi que ce soit, et on va voir comment va se passer donc le lancement de ce token TIA, dans lequel, je rappelle, je n'ai pas d'intérêt personnel, je n'ai pas pu investir à l'avance, il n'y a pas quoi que ce soit de masqué ou de déguisé, je suis pas non plus en train de le chill, c'est juste un des projets comme Axelar et quelques autres qu'on aime bien suivre depuis ces derniers mois, puisqu'on pense qu'ils peuvent donner quelque chose. Après voilà, je ne sais pas du tout ce que va donner son token, le TIA, d'un point de vue spéculatif. Stock Money Lizard qui nous faisait la petite rétrospective et la fractale à 200 jours seulement du halving sur le BTC. Effectivement, si on s'en fie au cycle de 2014-2017, on pourrait avoir quelque chose d'assez marqué et marquant pour la suite. Après, je suis pas super fan perso des fractales, mais je sais que beaucoup de monde aime bien essayer de repérer des choses qui se reproduisent par rapport au passé, tandis que Nebraskan Gunner nous partageait le fait que en s'affranchissant en hebdomadaire des 8 $, on a Chainlink qui casse une zone de prix qui n'avait pas été franchie au niveau du pivot depuis 17 mois, et c'est un peu à l'image de tout ce qu'on peut observer sur le marché crypto en ce moment. On a des trains de long terme qui sont cassés, on a des RSI, des MACD, des OBV qui petit à petit sont en train de nous dire bon, la polarité sur le dernier trimestre 2023 elle est pas si dégueu, et notre seul souci, comme vous le savez depuis pas mal de temps au niveau du marché crypto, qui reste et qui demeure, c'est la régulation, c'est la récession aux États-Unis, c'est la liquidité qui s'est amoindrie et qui s'est asséchée, le tout en ayant tous ces taux ultra attractifs qui permettent de placer des bonds à 5% avec des rendements garantis, blablabla, tout le tutti quanti. Donc clairement, les fonds d'investissement pour l'instant, ils sont pas au portillon du marché crypto. Ça pourrait revenir, et notamment avec l'approbation derrière des ETF, mais pour le moment, on en est un peu à ce statu quo exactement tel que représenté au niveau du cours du BTC, qui stagne et qui fait le yo-yo dans ce range resserré désormais depuis plusieurs mois. Un peu hors sujet
sujet, mais c'est Apple qui envisagerait d'acquérir les droits de la Formule 1 à partir de 2025 selon Business F1, la société qui pourrait faire une offre d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars par an, ce qui en ferait le détenteur exclusif des droits de diffusion mondiaux à partir de 2029. La clôture mensuelle avec The Scalping Pro Max qui nous proposait finalement à cette échelle mensuelle un peu ce qu'on vient de dire à l'instant. Si jamais on clôturait sous les 27 000, on avait le retest 23 400 qui était sur la table. Désormais, on a clôturé au-dessus. C'est plutôt vers les 30 500 que nous regardons, voire pour les plus optimistes, le gros cluster des 35 000 qui, si on arrive à faire tomber 30 à 35, c'est sûr que ça serait un peu plus positif pour la fin d'année 2023. Malgré tout, jusqu'à la fin d'année, pour moi, les 20 à 23 000 dollars restent sur la table en fonction de la conjoncture économique et notamment des États-Unis, en fonction des news qui paraîtront de si ces ETF ont un peu plus de chance ou non d'être approuvés pour le spot Bitcoin. Et il y a un moment aussi où il faut que Gary Gensler de la SEC arrête de nous mettre des bâtons dans les roues et ça pour l'instant c'est toujours pas gagné. Donc voilà, soyons prudents. Malgré tout, je pense, et c'est mon intime conviction désormais, qu'on ne reverra probablement pas un Bitcoin sous 20 000 dollars quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne d'ici la fin d'année 2023 et a fortiori en 2024. Après, j'espère ne pas me planter, j'espère qu'il n'y aura pas un signe noir sorti de nulle part. Donc comme d'habitude, on n'est pas là pour raconter des bêtises. Je suis pas en train de dire qu'à 200%, c'est sûr qu'on ne verra plus un Bitcoin sous les 20 000. Mais voilà, quand on voit comment les 25 000 ont été défendus et qu'on a peiné à avoir ces fameux 23 000 que pas mal regardaient, ça m'a fait un peu penser à l'époque, voilà, quand tout le monde attendait les 10-12 000 et qu'on s'est arrêté à 15 000, c'est un peu la physionomie qu'on a en ce moment sur le marché et qui est plutôt positive, en tout cas d'un point de vue du spéculateur et même techniquement et chartistement parlant. Les Bitcoin Yearly Candles, donc les bougies annuelles, si on traduit au littéral en français, avec là aussi les retours historiques où en général on fait 3 années qui sont dans le vert, une grosse année de rouge, à nouveau 3 années dans le vert, grosse année rouge, 3 années dans le vert, grosse année rouge, et on est en train en 2023 d'avoir la première année, la genèse peut-être du cycle de 3 ans haussier, en tout cas on l'espère. Avec CryptoGoku, le Brésil qui lance une carte d'identité numérique basée sur la blockchain, plus de 214 millions de Brésiliens utiliseront bientôt la technologie pour leur identité numérique par l'intermédiaire d'une blockchain privée développée par Serpro, et ça devrait être disponible à compter du 6 novembre 2023. Historiquement, et là on en a parlé aussi un bon nombre de fois ces dernières semaines, octobre et novembre sont les mois les plus performants par rapport au marché crypto. On va voir si les statistiques nous donnent une fois de plus raison ou pas, puisqu'on s'est quand même pas mal fait malmener depuis 2020. Cryptost avec Van Eck qui promet de reverser 10% des revenus de son ETF Ethereum Future au collectif de développeurs Ethereum Protocol Guild pour 10 ans. Donc c'était une décision en anticipation de la vague ETH Future à venir ce fameux lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Et enfin, on finira avec Michael Saylor qui mettait un stat à l'appui avec les pourcentages de retour annualisés depuis 2020 que le BTC est le grand gagnant avec plus 126%, tandis que le SP500 plus 28%, le Nasdaq 21%, le Gold qui est en recul de 9%, le Silver de 18% et les Bonds de moins 20%. Donc clairement, il n'y a pas photo, mais ça en fait aussi un des actifs les plus risqués. Et une petite vue d'une commune française en Aveyron, donc c'est Najac, c'est Perseus qui avait partagé ça. Petit village d'environ 700 habitants situé dans le département de l'Aveyron à mi-chemin entre Aurillac et Toulouse. Donc clairement, la prise de vue là fait rêver. On dirait presque d'ailleurs quand je l'ai montré à quelqu'un là dans mes proches, un jeu vidéo tellement l'image est parfaite. Et c'est clair qu'on a quand même en France des petits joyaux comme ça, que ça soit des villages, des grandes villes, des architectures. Et c'est un des comptes que j'ai plaisir à suivre et qui partage régulièrement de très belles choses. Un peu comme aussi, j'en ai oublié le nom du coup, je me perds dans mes pensées. Le média positif, si je dis pas de bêtises, le compte Twitter, c'est quelque chose dans ces eaux-là, mais vous voyez certainement de quoi je veux parler. 1090 milliards ce matin, donc beau rebond. On a bien tenu les 1000 milliards, entre 980 et 1050 milliards. On va voir ce que va nous proposer ce dernier trimestre 2023, où on a un peu de volume qui est en train de rentrer, le RSI qui est bien engagé, et on est par contre sous les moyennes mobiles, et notamment la moyenne mobile 200. Là, on est en train de travailler sous la
moyenne mobile 20, la moyenne mobile 200 qui se présente à 1125 milliards. Donc attention, c'est pas gagné. On est malgré tout sur une zone dure technique. Mais d'un point de vue juste à l'œil comme ça, quand on a que les bougies, c'est quand même plutôt propre. Et le fait qu'on ait défendu aussi bien le support des 25 000, ça laisse un sentiment un peu plus positif pour ce dernier trimestre 2023. Le crypto total 2 des ALT qui lui aussi est en fin de compression, donc c'est un peu le moment ou jamais. Et là, pareil, la prochaine décision, la prochaine direction va être extrêmement importante, puisque quand on compresse comme ça aussi longtemps, c'est pas derrière pour faire quelques pourcents en général, tandis que le crypto total 3, toujours sur une petite trend aussi. D'ailleurs, on peut refermer ce chapeau-là, je pense, à vue d'œil sur quelque chose d'à peu près comme ceci. Et on va voir là en fin de compression, avec ce double creux qui a l'air d'être un double creux ascendant, est-ce qu'on arrivera à briser donc par la suite les 380 milliards pour le total 3 excluant Bitcoin et Ether, peut-être un certain renouveau là aussi sur la fin d'année, ou du moins quelques dizaines de pourcents à grappiller du côté des altcoins. 32 Ether valent ce matin 55 000 $, statu quo pour Ether. Malgré tout, on a un ETH BTC qui essaie de se défendre, tandis que le BTC en futur CME est à 28 365. Très belle réaction à l'ouverture hier, entre minuit et 1h du matin heure française. Le BTC 28 000, après avoir bien défendu ses 25, les 30, puis les 32 et faire tomber le bloc des 35. C'est l'objectif des haussiers en ce moment. Tandis qu'au niveau du CAC 40, on est à 7135 ce matin, statu quo. Malgré tout, on est sur un micro-range haut perché. Quand on voit d'où l'on vient en mars 2020 où on était venu cracher à 3640 points, ça fait rêver quand on voit les indices, c'est complètement barge. 4288 pour le SP500 qui a clôturé dans le rouge mais sur une petite toupie, une bougie d'indécision en fin de semaine dernière. Il essaie de défendre donc le support aux abords des 4200 points, tandis que le gold est à 1845 $ l'once. Là aussi, on est toujours dans cette box avec un point bas qui est autour de 1613 $ et un point haut qui a fait office de triple top désormais à 2070 $ l'once. Ether qui se défend bien dans ce triangle rectangle ascendant. Ça va se passer par centaines de dollars du côté d'Ether, les 1008 suivis des 2000 tout rond, et ensuite on verra comment il pourra enfoncer 2002, 2004 avec une zone de polarité autour justement de ce fameux pivot des 2400 $ qui plus tard signera le début du bull run pour Ethereum. Le DXY qui n'a malgré tout pas dit son dernier mot, 106.18 ce matin. Le RSI est en train de fléchir. 12 semaines de hausse consécutive, c'est complètement fou, mais voilà, c'est là où est l'argent en ce moment, dans le cash et dans le dollar américain, tandis que la Bitcoin dominance reprend un peu, 50-25 ce matin, 50%, qui là aussi est en hausse constante malgré tout depuis les 49% et ces dernières 6 semaines. Donc on va voir ce que ça donnera pour la suite. Mais c'est vrai que le BTC jusqu'au halving va jouer sa grande partition et c'est pour ça que les alts sont un peu à la peine, un peu à la traîne. Mais vous vous en doutez bien, tôt ou tard, peu importe quand est-ce que ça arrivera, il y aura un jour ou l'autre ce qu'on appelle entre grands guillemets une alt season. C'est quand Bitcoin a bien performé et a bien capitalisé, on a un roulement qui se fait. C'est exactement comme ça se passe dans la bourse traditionnelle entre les grosses caps, les mid caps, puis les small caps. Allez, on aurait pu passer bon nombre d'altcoins aujourd'hui, mais c'est du côté de Solana qu'on va regarder puisqu'on a quand même pris en 3 semaines, on est passé de 17,50 $ à 24,56 $. On a un beau double creux qui est en train de s'imprimer ici, le RSI est bien orienté. Malgré tout, est-ce que c'est un actif sur lequel on peut compter Solana d'un point de vue fondamental pour la suite? Est-ce que la libération des tokens, est-ce que tout ce qu'il y a malgré tout et malgré eux autour de FTX et qui viendra un peu entacher la fête par la suite pourra le laisser s'envoler totalement? En tout cas, il y a encore et toujours des gens qui y croient, et heureusement pour Solana, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un actif sur lequel j'ai envie de spéculer personnellement? Je garde un petit billet, et notamment de toute la période de Stephen où on avait eu quelques Solana, les chaussures, il y avait une belle dynamique autour de ça. On a une zone de polarité assez marquée autour de 25, 26 à 28 $ pour Solana. On voit que c'est vraiment une zone sur laquelle on a tapé à plusieurs
reprise. Est-ce qu'on va réussir à passer pour la suite? En tout cas, du côté de Coinbase, pour l'instant, on n'a toujours aucun volume et j'ai un peu peur que en bear market, ça soit un actif comme ça qui continue d'être assez manipulé, un peu comme ça l'a été à l'époque des grands jours de FTX et de Alameda où il faisait absolument la pluie et le beau temps, que ça soit sur le FTT token, sur Solana et sur tout ce sur quoi ils avaient la main mise avec beaucoup trop de liquidités et notamment malheureusement celle des clients. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce soir pour le live Twitch avec le retour de Marc et Manu. Donc c'est la Dream Team au complet. Continuez d'être prudents mais ouvrez grand les yeux puisque là sur ce dernier trimestre 2023 c'est un peu la dernière ligne droite qui nous conduit à 2024 au halving, aux approbations d'ETF et tout ce qui va bien. Donc il y aura des belles montées dans les 6 prochains mois, des descentes qui seront tout aussi vertigineuses, mais c'est le moment où jamais, si vous êtes resté un peu sur le banc de touche tout ce temps et en observation, de mettre les bouchées doubles pour faire votre travail de recherche sur ces 3 à 6 prochains mois pour avoir quand même quelque chose qui sera assez conséquent d'ici au prochain cycle haussier. Je vous dis à ce soir. Ciao, ciao.